La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu. Il a envoyé son Fils, il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pour nous rendre la liberté et pour faire de nous des enfants de Dieu. C'est ce qu'écrit Paul aux Galates. Bienvenue pour ce temps de méditation au grand air, comme vous le voyez. Les personnages bibliques sont en effet souvent en route, en marche sur les chemins de Galilée. Alors, puisque les rassemblements sont limités, nous en profitons, nous aussi, pour sortir des temples et méditer la parole autrement. Pour ce deuxième dimanche de l'Avent, nous allons nous mettre à l'écoute de Marie et la laisser nous parler de Dieu, grâce à ce magnifique chant ou psaume qu'on appelle le Magnificat. Le Dieu que chante Marie et que prêchera son Fils Jésus-Christ est un Dieu de liberté qui nous met au large et qui équilibre les forces du monde en venant au secours des petits. Un thème largement exploré dans le Premier Testament, comme dans le psaume 118, avec lequel nous prions maintenant. Célébrez le Seigneur, car il est bon, et sa fidélité est pour toujours. Quand j'étais assiégée, j'ai appelé le Seigneur. Le Seigneur m'a répondu en me mettant au large. Le Seigneur est pour moi, je ne crains rien. Que me feraient les hommes? Le Seigneur est pour moi, il me vient en renfort et je toise mes ennemis. Mieux vaut se réfugier près du Seigneur que compter sur les hommes. Clameur de joie et de victoire dans les tentes des justes. La droite du Seigneur fait un exploit. La droite du Seigneur est levée. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres du Seigneur. Je te célèbre car tu m'as répondu et je te dois la victoire. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Cela vient du Seigneur, c'est une merveille à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit notre bonheur et notre joie. Le Seigneur est Dieu et il nous a donné la lumière. Célébrez le Seigneur, car il est bon et sa fidélité est pour toujours. Amen. Marie a été une femme courageuse. Elle a connu une grossesse hors mariage dans un contexte conservateur et patriarcal. Elle a donné son oui à l'ange et abrité en elle l'enfant Dieu, ce qui ne fut pas de tout repos. Elle a dû se défendre, prendre la route enceinte et même encore après la naissance de Jésus. Et surtout, elle a dû accepter que son fils suive son propre chemin pour accomplir sa vocation jusqu'à en mourir. Je m'émerveille toujours de voir à quel point la Bible est actuelle, réelle et aborde des thèmes concrets. Par exemple, ici, Marie nous parle des choses que vivent tous les parents. Comme père et mère, on ne fait pas un enfant, on ne le crée pas, mais on le reçoit. L'enfant ne nous appartient pas, il a sa vie propre, son chemin à suivre, son appel au large. Les parents lui donnent tout ce dont il a besoin, l'accompagnent, puis vient le temps où l'enfant découvre qui il ou elle est vraiment. Il s'affirme, fait ses propres choix, s'éloigne. Une forme de rupture est nécessaire dans les familles pour que la vie grandisse et continue, pour que les enfants deviennent des hommes et des femmes libres. Le vieux Siméon avait annoncé à Marie qu'un glaive lui transpercerait l'âme. Un glaive, c'est tranchant, ça coupe, ça fait mal. Bien plus quand l'enfant s'appelle Jésus et qu'une croix se dresse sur son chemin.
Marie ignorait tout cela au moment d'accepter de devenir mère. On ignore toujours ce que la vie nous réserve et qui seront nos enfants. Dire oui à la vie, accueillir un bébé, c'est faire confiance, accompagner et encourager ce petit être quoi qu'il arrive et le laisser grandir. Marie s'est occupée d'élever son enfant, puis elle l'a vu partir. Il lui a même adressé un jour cette dure parole: Qui est ma mère? C'était à un moment où Marie et ses autres enfants étaient tentés de ramener son fils à la maison. Ils le croyaient devenu fou. Mais à passer 30 ans, Jésus suivait son propre chemin. Il était le seul à savoir où il allait, et il n'a pas hésité à traiter Marie avec distance pour le lui faire comprendre, pour trouver la juste distance. Marie et Joseph auraient sûrement préféré voir Jésus tranquillement installé dans leur village. Il aurait repris l'atelier de son père, aurait continué les affaires, fondé une famille. Mais rien de tout cela. Leur fils choisit la poussière des chemins et la famille de celles et ceux qui entendent la volonté de Dieu et la mettent en pratique. Marie s'est toujours laissée travailler par l'étrangeté des choses, par l'étrangeté de son fils, dans la confiance que Dieu était à l'œuvre. Comme elle le proclame dans cet hymne que nous écoutons maintenant. Marie dit alors: Oui, vraiment, le Seigneur est grand. Je le chante. Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. Il a fait attention à moi, sa servante, sans importance. Oui, à partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. Il sera plein de bonté pour toujours envers celles et ceux qui le respectent avec confiance. Il agit avec beaucoup de puissance. Il disperse les cœurs orgueilleux. Il renverse les rois de leur siège et il relève les petits. Il donne beaucoup de richesses à ceux qui ont faim, et les riches, il les renvoie les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à sa descendance pour toujours. Le psaume 118, le Magnificat de Marie et beaucoup d'autres textes de la Bible racontent comment Dieu agit dans l'humanité et dans notre histoire. Son œuvre libératrice se poursuit de génération en génération, d'enfant en enfant, traduit joliment Luther. Dieu veille, il est fidèle, et c'est ce que chantent tous les croyants, tous ses enfants. Il vient à notre secours, il visite et transfigure notre monde pour y semer des graines de son royaume. On a entendu que la miséricorde de Dieu n'est pas seulement pour, mais aussi contre. Dieu prend le parti des petits, des affamés, des pauvres. Il abaisse les uns et relève les autres, renversant nos hiérarchies et nos logiques de pouvoir, si elles cherchent la domination et le profit. Dieu nous confie la responsabilité d'être attentifs à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Par nos actions, notre argent, nos bulletins de vote, notre conscience, et surtout par le regard que nous portons sur les êtres et les choses. Car avec la foi nous arrive un élargissement du cœur, un élan d'amour, un désir de justice et de bonté. Pas étonnant que les églises prennent aussi parfois des positions éthiques et politiques.
Marie loue la compassion et la fidélité de Dieu pour les pauvres et les petits et rappelle la force de son bras pour secourir Israël. Son bras, c'est aussi ce Fils que Dieu nous envoie pour naître parmi les humains, pour incarner et enseigner son évangile, en se faisant tout proche de celles et ceux dont personne d'autre ne voulait s'approcher. Je me demande l'influence qu'a eue Marie sur Jésus-Christ. Peut-être l'a-t-elle inspirée par son absence d'orgueil, sa confiance, sa simplicité. Est-ce elle qui lui a enseigné à être doux et humble de cœur? Marie est aussi en même temps une femme forte qui accepte sa destinée sans se laisser briser, comme Jésus. Porteuse de cette vie nouvelle, Marie chante le regard bienveillant de Dieu et son bras libérateur qui rendent l'avenir possible. Elle relève que Dieu est son sauveur et qu'il a porté son regard sur sa servante, sur elle. Un regard aimant, respectueux, encourageant. Le regard de Dieu donne du poids. Il valorise l'existence des êtres comme des choses. Dieu est présent et il nous regarde comme ses enfants bien-aimés. Non seulement il nous voit, mais il nous habite, nous qui sommes créés à son image. Luther imagine Marie disant « Je suis seulement l'atelier dans lequel Dieu travaille ». Nous aussi, nous sommes son atelier, ses collaboratrices et collaborateurs. Nous aussi, nous pouvons être un lieu d'incarnation du Christ, le laisser naître et régner dans nos cœurs, avoir assez d'espace pour être rempli de sa grâce, nous laisser inspirer par son évangile, par sa bonté. Comme le disait un ange Gabriel contemporain, le mari de Denise, Jésus, à Noël, cherche un cœur pour y vivre. Et si Noël ce n'est pas ça, alors c'est beaucoup de bruit pour rien. Amen. Nous vous proposons aussi chacune et chacun de prendre un moment pour prier. Vous seuls savez ce pourquoi vous avez envie de prier après ce temps avec Marie. Alors, nous vous proposons de vous laisser inspirer par ces textes et d'offrir votre prière les uns aux autres et à Dieu. Croyez que du neuf peut arriver et vivez comme Marie sous le regard de Dieu, dont la bonté traverse les siècles et les mondes, d'enfant en enfant. Le Seigneur vous bénit et vous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.